Ça? Qu'est-ce qui se passe? Xie Jingxu, comment pourrait-elle être l'élu du destin marqué du phénix? Ça, c'est la volonté du ciel. J'épouse une noble dame de Lian, sur ordre du Khan. Je me suis réincarnée. Je suis revenue au jour de mon mariage. Dans ma vie précédente, ma demi-sœur et moi nous sommes mariés le même jour. J'étais censée entrer dans le palais de l'héritier, porteuse du destin de Phénix. Ma demi-sœur, elle, devait porter le destin néfaste et partir épouser un barbare pour une alliance. Et la veille du mariage, ma belle-mère a drogué le vin d'adieu. C'était un échange arrangé. J'ai fait irruption dans la salle des noces, pressée de révéler la vérité. Mais ma sœur a voulu se jeter contre un pilier pour prouver son innocence. Le prince héritier l'a retenue à temps. Pourtant, le choc a déclenché ses douleurs. Xie Jingxu, tu as falsifié le décret du ciel et attenté à l'héritier impérial. Quelle audace! Garde! Défigurez cette criminelle et envoyez-la au nord pour une alliance. Lâchez-moi. Ma demi-sœur a pris mon destin, devenant la princesse héritière. Elle a donné naissance à des jumeaux, un présage de bonheur. Elle est devenue l'impératrice vertueuse que Cthulhu. Tandis que moi, je suis devenue la risée de toute la capitale. Mourant misérablement sur la route de l'Alliance. Sire Rougia. Du Tanguy. Dans ma vie précédente, vous m'avez fait périr. Dans cette vie, je vais vous faire payer au prix fort. Deuxième demoiselle, sortez, je vous en prie. La délégation du Nord pour l'Alliance est arrivée. Deuxième demoiselle. Deuxième demoiselle. Grande demoiselle. Que faites-vous ici? Jingxu, pourquoi es-tu encore là? Alors celle qui est montée dans la chaise du palais de l'héritier serait la fille de concubine, Xirougia? Au ciel. Elles ont échangé les chaises. C'est tromper l'empereur. En effet. C'est bien tromper l'empereur. Oui. Xie Jingxu, tu es folle. Si tu ne veux pas toi-même épouser le prince héritier, sois. Mais forcer ta sœur Rougia à se marier à ta place, tromper l'empereur est passible de mort. Toi, aujourd'hui, tu veux pousser ta sœur sur le chemin de la mort. Dans ma vie précédente, ma belle-mère a fait de même. Elle a renversé les faits en public, m'accusant d'avoir défié le décret impérial. Si bien que toute la capitale m'a traitée d'égoïste et d'orgueilleuse, sans souci de l'honneur familial, forçant ma demi-sœur à se substituer à moi, méritant la mort. Aujourd'hui, tu recommences avec la même ruse. Je ne te laisserai pas réussir si facilement. De quoi parle ma mère? Hier soir, c'est vous qui m'avez fait boire le vin des adieux avec ma sœur. Après l'avoir bu, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, ma sœur avait disparu. Et ma robe de mariée aussi. C'est toi qui as trop bu. Et maintenant, tu veux nous coller le crime de substitution à ma fille et moi? Est-ce que, parce que je ne suis que ta belle-mère, je dois endosser tes fautes? Et parce que Rougia est ta demi-sœur, elle doit subir tes pressions et se marier à ta place? Mais où est passée la justice divine? C'est trop. Vous, mon Dieu. C'est sûrement toi, cette vipère. Tu as drogué Jingxu pour que ta fille puisse épouser le prince héritier. Tante. Tante. Jingxu, sois tranquille. Tant que ta tante est là, personne ne pourra t'accuser à tort. Moi. J'ai organisé ce mariage avec les meilleures intentions. Et voilà comment vous me remerciez. Même un juge a besoin de preuves pour rendre son verdict. Maintenant, si vous n'avez pas de preuves, je suis prête à risquer ma vie pour aller au tribunal de Dali et laver mon nom. Toi. Très bien. C'est des preuves que vous voulez, mère? Exactement. C'est bien vous, mère, qui m'avez offert ce vin des adieux, n'est-ce pas? Oui, et alors? En quoi tout ça constitue-t-il une preuve? La drogue dans cette cruche est incolore et inodore. Impossible à détecter pour un commun des mortels, elle en parle pour semer le doute. Alors? Tu ne supportes pas l'alcool. Une gorgée et tu es ivre. Et maintenant, tu veux utiliser la même excuse pour m'accuser de t'avoir drogué? Je te le dis, ce n'est pas une preuve. C'est une calomnie.
Alors, tu crois qu'en renversant le vin, il n'y aura plus de preuves? Je te le dis. Cette robe, pourquoi est-elle devenue rouge? C'est un brocart de nuages offert par Sa Majesté à la future princesse héritière. Imprégné du jus d'une fleur rare d'Occident, il change de couleur au contact du poison. Mais, il y a vraiment du poison. La belle-mère de la famille Xier a vraiment drogué sa propre fille pour la faire épouser le prince héritier à la place de l'autre. Elle a vraiment empoisonné la fille légitime. Song Tuhua, tu as un sacré culot. Tu as osé utiliser du poison pour tenter de tuer Jingshu. Quelqu'un? Appelez vite le médecin impérial. Le doyen Zhang. Si quelque chose arrive à Jingshu, je ne te pardonnerai pas. C'est le poison chien du Sioux. Sa toxicité est extrêmement forte. Il peut endommager les vaisseaux cardiaques. Il peut tuer une personne dans son sommeil. Que Mademoiselle Xi ait pu se réveiller aujourd'hui est déjà une chance. Toi, servante des pieds, une concubine promue, tu oses encore maltraiter la fille légitime de ma famille Xier. Mère, petite sœur. Si tu souhaites épouser son Altesse le prince héritier, tu n'as qu'à demander à notre père de solliciter une faveur de sa majesté. Pourquoi m'as-tu fait du mal? Même si tu ne penses pas à moi, est-ce que tu ne penses pas non plus à la vie de nos familles? Ça. C'est vrai. Quelle conduite indigne. Jingshu, c'est moi, ta mère, qui a été stupide. Même Rougia a été terrifiée par cette affaire de mariage politique. C'est pour ça qu'elle a fait cette bêtise. Maintenant que la chaise nuptiale est sortie, si on enquête, elle est sûre de mourir. Tu as toujours été bonne et miséricordieuse. Pourquoi ne pas dire que tu as cédé volontairement? Sauve ta petite sœur, je t'en prie. Quelle cession volontaire? Vous, mère et fille, vous avez empoisonné et substitué la mariée, c'est déjà trop, et maintenant, vous voulez que Jingshu porte en plus le crime de tromper l'empereur? Autrefois, tu as séduit le maître dans son lit et tu as causé la mort de la mère de Jingshu, et maintenant, tu laisses ta fille lui voler son destin marital. Tu crois vraiment que tous les membres de la famille Xier sont morts? Exactement. Quelle prestance, madame la tante. Avant de partir pour le sud, le maître m'a confié toutes les affaires de la maison. Le mariage des deux jeunes filles relève donc de ma décision. Tu es mariée, tu es une étrangère. Quoi? Tu veux encore t'immiscer dans les affaires de la famille Xier? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Jingshu, toi et Rougia vous êtes toutes deux des filles de la famille Xier, peu importe qui épouse le prince héritier. Maintenant, la chaise nuptiale est entrée dans le palais de l'Est. Le bois est déjà devenu bateau. Ne peux-tu pas céder à ta petite sœur? Céder? Sa Majesté a décrété que la fille au destin de Phénix de la famille Xi devait épouser son Altesse le prince héritier. Le bureau d'astrologie a utilisé ma date de naissance pour établir ce destin de Phénix. Le destin marital, on peut le céder. Mais le destin ne se cède pas. Ah, la vache, quelle femme vénéneuse. Droguer et substituer la mariée, même le destin d'une personne, vous l'avez volé et échangé. C'est un crime qui appelle le châtiment du ciel. Je vais convoquer le conseil familial. Pour appliquer la loi du clan, je vais t'écorcher vive. Cette créature au cœur noir. Cette garce? Moi. Tante, calmez-vous. La délégation venue chercher la promise, est-elle toujours à l'extérieur de la résidence? De retour, grande demoiselle, ils sont là. Faites entrer l'émissaire. Dis-lui simplement que la demoiselle Xi a une affaire importante à lui communiquer. Oui. Dans ma vie précédente, ma sœur cadette m'a volé mon sort et a pris ma place pour se marier. Elle a aussi volé tout le trousseau que ma mère m'avait laissé. Maintenant que je reviens à la vie, ce qui m'appartient, je ne vais pas seulement le reprendre de mes propres mains, mais je vais me venger 100 fois plus. Grande demoiselle, l'émissaire venu chercher la promise du Nord désert est arrivé. Il est si beau. Tu l'as vu? Demoiselle Xier, j'ai quelque chose à vous dire. Émissaire. Ma sœur cadette m'a déjà remplacée et s'est mariée pour entrer dans le palais de l'Est. Je suis prête à honorer l'alliance par mariage. La promesse du Khan, tient-elle toujours? Les hommes du Nord désert ne se soucient jamais de ces choses, c'est seulement que la noble demoiselle sera lésée. Si la noble demoiselle monte volontairement dans le palanquin, mon père, le Khan, vous accueillera certainement avec les honneurs dus à une épouse principale. Très bien alors. Cependant, avant le départ,
Je vous prie, émissaire, de faire quelque chose pour moi. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Cérémonie terminée. Un instant. Comment la grande demoiselle Xi peut-elle être ici? L'épouse qui se marie ainsi avec le prince héritier s'avère être la fille cadette de la famille Xi. La famille Xi a osé substituer la mariée, trompant ainsi l'empereur fils du ciel. Ils ne doivent pas tenir à la vie. Xie Jingshu, que fais-tu ici? Que se passe-t-il exactement? Je vous réponds, Votre Majesté. Votre servante, cette nuit dernière, a bu le vin de noces, préparé par ma mère. Et je me suis évanouie, à mon réveil ce matin. J'ai découvert que ma robe de mariée, mes bijoux, et même le palanquin, avaient tous disparu. Votre servante, craignant de manquer l'heure propice, n'a eu d'autre choix que de revêtir une robe de mariée de réserve, et de venir ici. Pour conclure le mariage. Levez-vous et parlez. Votre Majesté, c'est ma sœur aînée. Hier soir, elle n'a cessé de répéter qu'elle ne voulait pas se marier et entrer dans le palais de l'Est. Elle s'est saoulée à en perdre connaissance. Ce matin, nous n'avons pas réussi à la réveiller. Le palanquin de son Altesse le Prince héritier était déjà à la porte du manoir. Votre humble servante n'avait vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi je suis montée dans le palanquin. Petite sœur, tu inverses les rôles. C'est toi, petite sœur, qui, hier soir, t'es accrochée à notre mère en pleurant et en refusant d'aller te marier pour l'alliance. Tu as insisté pour dormir dans ma chambre. Maintenant que j'y pense, ne serait-ce pas pour faciliter le vol de ma robe de mariée et de mon talisman de destin? Votre humble servante a pris la place de la mariée. C'était vraiment un acte de désespoir. Ma sœur aînée est la fille légitime de la famille Xie. Je ne suis qu'une humble fille de concubine. Si ma sœur aînée désire la position de princesse héritière, rougir. De quel droit pourrais-je rivaliser? Sœur aînée, pourquoi m'accuser à tort de t'avoir volé ta robe de mariée et ton talisman de destin, et de vouloir délibérément ruiner ma réputation? Mademoiselle Xie, vous ne vouliez pas m'épouser, moi, le prince héritier, maintenant, pourquoi venir faire une scène? Rougia vous a tiré d'un mauvais pas. Vous n'êtes pas reconnaissante. Et en plus, vous calomniez. Aujourd'hui, moi, le prince héritier, je ne reconnais que Rougia comme mon épouse. Puisque nous avons déjà échangé les vœux, c'est la volonté du ciel. Dans ma vie précédente, ils ont agi de la même manière. L'un jouait le méchant, l'autre le gentil. Ils m'ont jeté toute la boue. Et sont restés propres comme des sous-neufs. Ils ont grimpé en marchant sur mes os. Cette fois, les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Petite sœur, tu te soucies vraiment de moi? Nous sommes sœurs, de la même chair et du même sang. Ta petite sœur ne fait que souhaiter que ma sœur aînée ne passe pas sa vie avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, à souffrir éternellement. Je ne veux pas non plus que ma sœur aînée, en fuyant le mariage, ne déshonore la famille impériale. Le cœur de ta petite sœur, ma sœur aînée ne le comprend pas? Quelle sœur cadette affectueuse et dévouée. Dans ce cas, cette lettre, que signifie-t-elle? La lune se cache derrière les lourds rideaux, dérobant un goût de la douce rosée de jade. Je souhaite être l'oiseau dans la paume de votre Altesse, chaque nuit, pour me percher dans le palais de l'Est. Qu'est-ce que cela signifie? Ce poème est plein de sentiments amoureux. Il pourrait facilement donner lieu à des malentendus. Ma sœur semble avoir une affection profonde pour le prince héritier. C'est tout simplement scandaleux. Le prince héritier est d'une noblesse et d'une beauté exceptionnelle. Il est l'homme idéal que toutes les femmes rêvent d'avoir. Ma sœur, elle admire simplement le prince héritier. Elle admire simplement. Et le prince héritier a même donné à ma sœur son objet personnel. Vous deux, vous semblez avoir une relation très étroite. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu dire que ma sœur était malade ces derniers jours. Je craignais que sa maladie persiste. J'ai donc demandé une prescription au médecin. Mais, les ingrédients de cette prescription. Puspita, Laurentus, Dipsacus, Gelatin d'Azini. Ça semble un peu étrange.
Cette prescription. Elle est exactement la même que celle utilisée par ma fille enceinte. Elle est exactement la même. Elle a déjà un enfant. Quelle honte. Dans ma vie précédente, Xirougia, usurpant mon destin de phénix, se maria et entra dans le palais de l'Est. Le lendemain, elle était diagnostiquée enceinte. Tous louaient la prospérité du destin du phénix. En réalité, elle et le prince héritier avaient déjà eu des relations illicites. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ces deux vauriens soient complètement déshonorés. Fils indigne. Tu as ignoré les principes moraux. Tu ne connais pas la honte. Tu as même osé, avant le mariage, avoir des relations illicites avec la jeune sœur de ta femme. Fils indigne. À quel point tu as porté atteinte à l'honneur de la famille royale? Votre Majesté, je n'ai rien fait. Ma sœur me humilie ainsi. Je ne peux que mourir. Pour prouver mon innocence. Rougia, tu es bien? Mon bas-ventre me fait très mal. Rougia, Qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Ne serait-ce pas une perturbation du fœtus? J'ai simplement mal au ventre. C'est rien. Vraiment? Ma sœur, tu es si pâle. Il ne faut pas refuser de se soigner par peur du diagnostic. Justement, il y a un médecin impérial dans la grande salle. Grande sœur, pourquoi être aussi insistante? Est-ce que vous ne serez satisfaite qu'en ruinant ma réputation? Xirougia. Si tu es innocente, un examen du médecin le prouvera. En te cachant ainsi, et en menaçant de te suicider pour prouver ton innocence, n'est-ce pas pour dissimuler la vérité? Ton comportement est exactement le même que celui de ta mère, cette servante qui a gravi les échelons dans le lit de son maître. C'est tout à fait identique. Quelle personne indigne. Médecin impérial. Examine-la pour nous. Cette fille illégitime de la famille Xi et le prince héritier ont vraiment mené une relation secrète. Selon les lois de notre dynastie, la noyade dans un étang est le châtiment. Oui, Altesse, Xirougia, oserais-tu défier le décret impérial? Médecin impérial. Ma sœur, comment va-t-elle? Si Xirougia est vraiment enceinte, cela prouvera qu'elle a eu des relations illicites avec le prince héritier, défiant le décret et trompant l'empereur. si un tel scandale éclatait dans la famille impériale, la cérémonie de mariage d'aujourd'hui deviendrait des funérailles. Médecin, parlez vite. Cette fille illégitime de la famille Xi est-elle vraiment enceinte? Eh bien, Apporte-nous la vérité. Votre Majesté, la seconde demoiselle Xi est enceinte d'un mois. Utingui, tu es vraiment un bon fils pour ton père. Un excellent prince héritier pour le grand lion. Xirougia, toi. Tu as vraiment eu une liaison secrète avec le prince héritier, et tu es tombée enceinte. C'est pourquoi tu t'es associé à ma mère pour m'assommer. Voler mon talisman de destin et ma robe de mariée, et échanger nos places. Je supplie votre majesté de faire justice pour votre humble servante. Père, puisque Rougia porte déjà l'enfant impérial, et que nous nous aimons sincèrement, je vous supplie de nous accorder votre bénédiction. Fils indigne, nous t'avons choisi une jeune fille au destin impérial, et t'avons accordé ce mariage. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as eu des relations clandestines avec cette fille illégitime d'Exier, et tu as même eu un enfant. Tes livres de sagesse, tu les as lus pour rien. Tinguy, tu as perdu la raison. Xie Jingshu a été désignée par le bureau des astrologues comme femme destinée au phénix. Une fille de concubine, quelle importance a elle? Femme destinée au phénix. Mais, le sceau du phénix de Xi et Jingshu est totalement faux. Rougia est la véritable femme du phénix. Que dis-tu? Prince héritier, que signifie cela? Tu as d'abord fréquenté ma demi-sœur et formé une liaison illicite. Et tu l'as encouragée à voler mon sceau pour se substituer à moi. Maintenant que la vérité est révélée, vous prétendez encore que mon destin de phénix est faux? Vous voulez absolument me coller l'étiquette de trahison? C'est simplement parce que tu et ta mère morte trop tôt n'avez rien accompli. Profitant du pouvoir de votre famille maternelle, vous avez arraché à Rougia le titre de femme du phénix. Rougia est bonne. Elle ne voulait et ne pouvait rivaliser avec vous. Elle vous l'a donc cédé. Votre Majesté, jugez avec discernement. À l'époque, le bureau des astrologues a utilisé l'horoscope de Jingshu pour prédire son destin. Tous les ministres civils et militaires étaient présents. Il n'y avait aucune possibilité de falsification. C'est vrai, comment cela pourrait-il être possible? Xie Jingshu, si tu veux encore tergiverser, tu devrais faire un test sanguin devant tous. Prince héritier non. Xirougia. Devant le prince héritier tu semais la discorde. Le destin de phénix de Jingshu tu peux même le usurper. À l'heure des faits. Alors tu as peur? Rougia, ne crains rien. Je suis là. Je te rendrai sûrement le titre de femme du phénix.
pour que tu deviennes légitimement la princesse héritière du Grand Lion. Prince héritier. Si vous êtes si convaincu que ma demi-sœur est la vraie femme du Phénix et souhaitez vérifier le sceau, alors vérifions. Si mon destin de Phénix est faux, je accepte la charge de trahison. Et 1000 supplices sans aucune plainte. Accordé. Vérifiez le sceau immédiatement. Je veux voir. Ce destin de Phénix. Sur qui il va finalement tomber. Vérifiez. Xie Jingshu. Je ne sais pas si ton sang est digne de ce sceau du Phénix. Regardez mon Dieu. C'est un phénix? Ça? Qu'est-ce qui se passe? Xie Jingsu, comment pourrait-elle être l'élu du destin marqué du Phénix? Ça, c'est la volonté du ciel. Votre Altesse impériale, regardez bien. Le destin de Phénix de votre humble servante peut-il être faux? C'est peu être Xie Jingshu qui a trafiqué le sort. De plus, Rougia n'a pas encore été testée. Rougia, va leur montrer en te faisant tester. Non. Je ne veux pas être testée. Votre humble servante n'a-t-elle pas déjà été assez humiliée aujourd'hui? Qui que ce soit qui soit désigné comme l'élu du Phénix aujourd'hui, la réputation de votre humble servante est déjà ruinée. Votre humble servante préférerait mourir plutôt que de subir une telle infamie. Rougia, Si Rougia, tu continues à te mentir à toi-même. Qui a donc ruiné la réputation de qui? Aujourd'hui, ta tactique de prouver ton innocence par la mort ne fonctionnera plus. D'accord pour le test? Mais ce bâtonnet, ma sœur l'a déjà utilisé. Qui sait ce qu'il y a dessus? Je veux un bâtonnet de destin vierge, tout neuf, pour le test. Seulement ainsi ce sera équitable. vous avez entendu? Apportez un bâtonnet de destin vierge, tout neuf, et testez-la devant tout le monde. Oui. Si Rougia, toi qui es marqué par un destin funeste de naissance, tu oses te faire tester publiquement? Y aurait-il encore un moyen de renverser le destin décrété par le ciel? Voyez? Je vous l'avais dit, Rougia est forcément l'élu du Phénix. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrifiant. C'est la manifestation d'un destin funeste, un présage de grand malheur. Taisez-vous. Arrêtez de débiter des sottises ici pour tromper les gens. Mon ventre, Rougia, votre Altesse, votre humble servante n'a pas un destin funeste. Je vous en prie, rendez-moi mon honneur. faux. Tout est faux. Qui donc, dans la salle du trône, joue à ses tours de magie noire? Je viens rapporter à votre majesté, le résultat du bâtonnet de destin est connu. Votre sœur cadette de naissance commune, Xie Rougia, est bel et bien marquée par un destin funeste de grande malédiction. Quel tissu de mensonges? Rougia, si bonne et gentille, comment pourrait-elle avoir un destin funeste? Toi, femme vénéneuse, pleine de ruse et de méchanceté, comment pourrais-tu être une noble élue du Phénix? Quels mots sont écrits sur ce bâtonnet? Votre Altesse impériale, souhaitez-vous les voir plus clairement? Toi, Votre Majesté, la fille de naissance commune de la famille Xi, porteuse d'un destin funeste, a offensé le visage du dragon. Cela pourrait nuire à la prospérité de l'État. Nous implorons Votre Majesté d'exiler cette femme aux confins du territoire, à jamais interdite de revenir dans notre Grand Lion.
En effet, votre majesté. Votre sujet supplie votre majesté d'accorder sa grâce. Taisez-vous tous. Silence. Vous, tous ces ministres perfides. Cessez d'aveugler l'empereur avec vos flatteries et vos calomnies. Père, je vous en prie, vous devez me croire. Rougia n'est pas une fille au destin néfaste. Elle est la jeune fille au destin de Phénix. C'est ma future princesse consort. Une fille au destin de Phénix? Princesse consort? Mes yeux, tu es aveugle et le cœur obscurci. Cette Xie est fille de concubine. Premièrement, elle a trompé son souverain et outragé l'autorité. Elle a volé le présage du destin de Phénix. Et s'est fait passer pour la princesse consort. Deuxièmement, elle a souillé la cour impériale. Elle a perdu sa vertu avant le mariage. Elle a eu des relations coupables avec le prince héritier, et porte en secret son enfant. Non. Troisièmement, son esprit est malfaisant. Troisièmement, son cœur est cruel. Elle a comploté contre sa sœur aînée légitime. Quatrièmement, elle porte un destin néfaste. Elle a offensé la majesté impériale, et provoqué le châtiment céleste. Ses crimes sont immenses. Ils sont trop nombreux pour être tous consignés. Garde. Non, je vous en prie, père. Père. Rougia est mon épouse. C'est celle que j'ai épousée officiellement comme princesse consort. Vous ne pouvez pas l'emmener. Fils indigne. Comment oses-tu, devant tous les ministres, contredire sa majesté? Dans tes yeux, y a-t-il encore un empereur et un père? Y a-t-il encore la dignité de la famille impériale? Mère impératrice. Moi. Xie Jingshu. Votre humble servante est présente. Toi, tu as subi une injustice. En cette affaire, la famille impériale t'a fait du tort. C'est ce prince héritier qui est trop irresponsable. Toi, quelles sont tes demandes? Exprime-les sans réserve. Moi, l'empereur, je te rendrai justice. Votre majesté est sage. Que votre majesté puisse laver l'opprobre qui pèse sur moi me remplit d'une gratitude infinie. Je n'ai aucune autre demande. Aucune autre demande? Aucune autre demande? Quel bon coup de reculer pour mieux sauter. Xie Jingshu. Tu crois qu'en déployant tant d'efforts pour démasquer Rougia, pour la détruire, tu veux simplement que je t'épouse, n'est-ce pas? Je te le dis. Même si tu as le destin de Phénix, même si toutes les femmes du monde venaient à disparaître, je ne t'épouserai jamais. Toi, la femme au cœur cruel et pleine de calculs machiavéliques. De quoi ris-tu? Xie Jingshu. Ton complot a été percé à jour. Tu as mauvaise conscience, n'est-ce pas? Je t'ai toujours détesté depuis l'enfance. Te voir me soulève le cœur. Alors, renonce à cette idée une bonne fois pour toutes. Altesse impériale. Votre humble servante s'interroge. Je n'ai jamais cherché à vous provoquer. Et je n'ai jamais manqué du moindre respect envers vous. Qu'ai-je donc fait de mal pour mériter une telle aversion de votre part? Une aversion si profonde, que vous laissez autrui salir ma réputation et me voler mon destin de Phénix? Pourquoi? Tu as encore le culot de me demander pourquoi? Ce qui s'est passé il y a 12 ans. Tu as oublié? Moi, tu te souviens? Parfaitement. Il y a 12 ans. Xie Jingshu, reviens vite! Au secours! Ne m'abandonne pas! Donc, toi, de ton genre, méchante femme au cœur de serpent. Tu oses encore me questionner, pourquoi? Je te hais. Te déteste. Tout est de ta faute. Tu l'as cherché. Cette année-là, c'était clairement votre Altesse, qui n'a pas écouté les avertissements, a insisté pour poursuivre ce cerf blanc rare. Et de plus, votre servante, je ne vous ai jamais abandonné, votre Altesse. Celui qui a sauvé votre Altesse en tirant une flèche, c'est moi. Et toi? Rougia elle-même a dit me la confirmer. Elle t'a vu fuir sans te retourner. C'est elle qui a tué le loup affamé d'une flèche, et m'a sauvé. Je vois. Donc, si Rougia a menti de cette façon, un énorme mensonge, pour gagner la faveur de votre Altesse pendant 12 ans, votre préférence et protection. Qu'as-tu dit? Votre Altesse, avez-vous jamais pensé que Rougia, à l'époque, n'avait que 5 ans? Une petite fille de 5 ans, comment aurait-elle pu, par elle-même, blesser d'une flèche un loup sauvage, et même sauver votre Altesse? Oui. Oui.
Je me souviens, quand Rougia avait 5 ans, elle était mince et petite, sans parler de tirer à l'arc. Même soulever l'arc était presque impossible. C'est vrai. C'est Rougia qui m'a sauvé. Elle ne me mentirait pas. Prince héritier, si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez ordonner de réveiller ma demi-sœur habituée à mentir. Je suis prête à la confronter en public. Silence. Je vais presque sous-estimer ta perfidie, misérable. Toi et ta tante, vous vous êtes concertés. En quelques mots, vous essayez de semer la discorde entre Rougia et moi. Je ne vous laisserai pas réussir. Imbécile. C'est toi qui devrais te taire, c'est toi. Garde. Emmenez le prince héritier, et emmenez-le. Père impérial. Non. L'envoyé du Nord désertique est arrivé. Votre Majesté. Où est notre marié? Les cadeaux de mon père, le Khan, ont rempli la Ruzuc. Serait-ce que le lion veut rompre les fiançailles? Votre Majesté. L'heure propice est arrivée. Notre mariée du Nord désertique, où se trouve-t-elle enfin? Serait-ce que le lion qui veut établir une alliance matrimoniale avec le Nord désertique, la noble demoiselle? Au Khan. Cette femme est née pour tuer. Si elle met un pied au Nord désert, elle apportera certainement le malheur. Votre Majesté, le Daliang utilise une femme au destin maudit pour un mariage politique. Est-ce pour maudire la dynastie du Nord désert et provoquer une guerre entre nos deux royaumes? Émissaire, calmez-vous. Cette femme n'a été reconnue comme maudite que ce jour même. Nous étions sur le point d'ordonner de l'arrêter. Nous n'avons absolument pas l'intention de nuire aux relations entre nos deux pays. Garde, emmenez Xier Rougia en prison. Nous déciderons de son sort plus tard. Non. Un guet. En ce cas, nous prions votre Majesté de désigner une autre jeune fille noble pour le mariage politique, elle doit être de noble lignée et avoir un destin pur. Sinon, l'alliance entre le Nord désert et le Daliang est annulée, c'en est fini. Notre Daliang a sincèrement l'intention de s'allier avec le Nord désert par ce mariage. Quant au choix de la jeune fille noble, Votre Majesté. Si le Daliang ne souhaite pas s'unir au Nord désert, nous n'insisterons pas. À mon retour, je rapporterai tout à mon père le Khan. Une telle humiliation ne restera pas impunie par la cour royale du Nord désert. Votre Majesté. Votre sujette est prête à partir au Nord désert. Je vous prie, Votre Majesté, d'exaucer mon vœu. Jingshu, relevez-vous d'abord. Cette affaire ne vous concerne pas. Vous n'avez pas à faire cela. Je vous prie, Votre Majesté, d'accepter. Les événements d'aujourd'hui m'ont brisé le cœur. Plutôt que de rester dans la capitale pour devenir un objet de risée, je préfère partir au Nord désert pour servir le Daliang de mon mieux. Actuellement, Votre Majesté a peu de descendants. Vous trouvez une fille en âge de se marier pour cette alliance avec le Nord désert? En effet. Si cette affaire de mariage politique échoue aujourd'hui, non seulement l'alliance, mais une nouvelle guerre entre nos deux pays pourrait éclater. C'est accordé. Nous vous accordons une dot double. Nous vous conférons le titre de... Un instant. Cette jeune fille noble n'était-elle pas la promise du prince héritier de votre pays? Comment devient-elle soudain la promise pour le mariage politique? Est-ce là une tentative de se moquer du Nord désert? Tie Jingshu, même si tu as le destin de Phénix, et alors? Personne ne te veut quand même. À ta place, je prendrais une corde de soie et je me pendrais pour en finir. Plutôt que de rester ici à faire honte et à être la risée de tous. Pour répondre à l'émissaire, votre sujette est la fille du phénix, choisie par le ciel. Aujourd'hui, Sa Majesté m'a adoptée comme sa fille. Mon statut est donc noble. Je souhaite partir au nord pour ce mariage politique, afin de contribuer aux relations entre nos deux nations. La fille adoptive de Sa Majesté? Votre Majesté? Les paroles de cette femme sont-elles vraies? C'est bien exact.
Xie Jingshu a fait preuve d'une grande sagesse et d'un sens profond de l'intérêt général. Afin de préserver l'unité du royaume, nous l'adoptons dès aujourd'hui comme notre fille. Nous lui conférons le titre de princesse Zaoua. Elle jouira de tous les privilèges d'une princesse. Je remercie votre majesté pour cette immense faveur. Nous, vos sujets, vous présentons nos félicitations. Puissiez-vous, princesse Zaoua, bénéficier éternellement de la faveur céleste et connaître une longue vie prospère. Très bien, très bien. Relevez-vous tous. Père, réfléchissez-y. Cette Xie Jingshu, qui maltraite les filles de concubines, cette femme au cœur malfaisant, de quel droit pourrait-elle devenir une princesse du Grand Liang? Ce titre revenait de droit à Rougia. C'est elle qui a tout volé à Rougia. Espèce de vile créature. Tu oses me frapper? Altesse impériale, le prince héritier. Cette princesse a été personnellement nommée par sa majesté princesse Zaoua. Manquer de respect envers moi, c'est manquer de respect envers sa majesté. Cette princesse est en train de vous sauver. Je suis le prince héritier du Grand Liang. Tu oses lever la main sur moi? Crois-tu que je ne puisse pas faire exécuter tes 9 familles? Exécuter mes 9 familles? Mon père adoptif est l'empereur du Grand Liang. Mon époux est le Khan du Nord désert. Mes 9 familles. Votre Altesse oserait les exécuter? Moi? Fils indigne. Tu nous as couverts de honte. Garde. Qu'on emmène le prince héritier et qu'il soit confiné dans le palais de l'Est. Sans notre ordre exprès, il ne doit pas en franchir le seuil. Non, arrêtez. Xie Jingshu, tu vas le payer. Veuillez excuser ce spectacle, cher ministre. Votre majesté est d'une grande clairvoyance. Que notre décret soit proclamé. La princesse Zaoua recevra pour sa dot et son cortège nuptial le double du cérémonial prévu pour une princesse. Nous lui offrons 10 000 talles d'or, 1000 rouleaux de soie. Il faut que la princesse Zaoua se marie avec tous les honneurs, afin de montrer le respect du Grand Liang envers le Khan du Nord désert. Votre Majesté. Le Nord désert est venu demander la main d'une noble fille du Grand Liang. La princesse Zaoua est d'un rang bien plus élevé que cette criminelle maudite. La cour du Nord désert l'accepte avec joie. Puisse cette alliance sceller notre amitié éternelle. Majesté. Puisque la future épouse est choisie, chaque jour est propice. Ne serait-il pas? Non, Jingsu vient juste d'être droguée. Elle n'est pas encore complètement rétablie. Les routes du nord désertique sont très chaotiques. Elle a besoin de 2 semaines de convalescence. Alors, nous partirons dans 10 jours. Princesse Zaoua. Nous nous reverrons dans 10 jours. Oh, c'est magnifique. Tout ça. C'est certainement un cadeau de Sa Majesté. Le palais impérial a dû apprendre que Rougia est enceinte et a voulu marquer le coup avec faste. La chance de notre Rougia ne fait que commencer. Vous, là, Portez la dot dans cette pièce. Faites attention, ne l'abîmez pas. Sinon, gare à vous. arrêtez. Ces cadeaux sont clairement destinés à la deuxième demoiselle, la future épouse du prince héritier. Pourquoi les portez-vous dans la chambre de Xie Jingshu? Qu'est-ce que cela signifie? Je vous préviens, tous ces trésors, vous allez me les porter dans le pavillon de la deuxième demoiselle. Et dépêchez-vous. S'il y a le moindre problème, je vous écorche vif. Madame. Tout ceci a été personnellement offert par Sa Majesté comme dot pour la princesse Zaoua. Chaque coffre porte le sceau du bureau des affaires intérieures. Cela ne concerne en rien la deuxième demoiselle. La princesse Zaoua? Quelle princesse Zaoua? Madame ne serait-elle pas au courant que la première demoiselle a été personnellement nommée par Sa Majesté princesse Zaoua? Votre servante agit sur ordre pour porter cette dot au pavillon de la première demoiselle. Veuillez vous écarter, madame. Ne retardez pas mon travail. Osez tromper votre aïeul. Ces présents sont pour la deuxième demoiselle. J'ai failli me laisser berner par vous. Qu'on vienne, qu'on lui coupe la langue à cette fille, et qu'on la vende au bordel. Je suis la servante de la princesse Zaoua. De quel droit me punissez-vous? Parce que je suis la maîtresse de la maison Xie. Parce que je suis la mère de la future épouse du prince héritier. À l'œuvre? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je voudrais bien voir qui ose toucher à mes gens. Xie Jingshu. Que fais-tu ici? Où est Rougia? Bon à rien. Que faites-vous, mère? Qingden n'a fait que dire la vérité. Et vous voulez déjà la vendre?
En tant que maîtresse de maison, corriger les domestiques est mon droit le plus strict, et je ne permettrai pas qu'une petite insolente sans respect s'en mêle. Maîtresse de maison? Une concubine promue au rang d'épouse de remplacement ose se prétendre maîtresse de maison? Toi? Qu'as-tu dit? Répète un peu. J'ai dit que tu n'es qu'une concubine promue au rang d'épouse de remplacement. Une simple laveuse de pieds. Ose se donner des airs de maîtresse de maison devant moi? Toi. Monseigneur, vous avez tout entendu? Cette Xie Jingshu manque de respect à ses aînés et ose me tenir tête. Terre. Dans ma vie précédente, ma mère adoptive, dans ses lettres à mon père en rajoutant des détails, disait que j'avais capricieusement fui le mariage. Mon père était en poste loin de chez nous, il rentrait rarement et a donc cru ses mensonges. Il ne m'a jamais pardonné, même jusqu'à sa mort. Monsieur, tu es enfin revenu, cette Xie Jingshu. Non seulement a forcé Rougia à se marier avec le prince, mais maintenant elle veut aussi s'emparer du cadeau que la cour a fait à Rougia. Dans la famille Xie, j'ai donné tout ce que j'avais, elle ne se soumet pas à la discipline et me conteste souvent. Monsieur, si tu ne la punis pas sévèrement aujourd'hui, comment pourrais-je continuer à diriger la maison, monsieur? Donner tout ce que j'avais. Cette femme malfaisante qui manipule ainsi, tu crois vraiment que je suis mort? Je regrette vraiment de te laisser diriger la maison. Monsieur. Monsieur, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai dit que la vérité. La vérité. J'ai voyagé jour et nuit. À peine entré dans la ville. J'ai entendu que tu voulais tuer Jingshu et que tu faisais monter Rougia dans le palanquin du prince. Cette absurdité, vous, mère et fille, vous êtes vraiment extraordinaires. Jingshu. Ton père est revenu tard. Et te a fait souffrir. Siégeoun. Rougia est aussi votre fille, pourquoi ne peut-elle pas se marier au palais et vivre heureuse? Maintenant, c'est fait. Si tu veux blâmer, blâme le destin de Xie Jingshu qui a perdu sa mère trop tôt. Cette femme malfaisante à l'heure de ta mort, tu es encore si arrogante. Dans notre famille Xie, nous ne pouvons vraiment tolérer cette mère et fille aux intentions malveillantes et trompeuses. Ceci est l'acte de divorce. Tu signes maintenant, nous. Dès aujourd'hui nous rompons tout lien et n'avons plus rien à faire ensemble. Je signe, alors je signe. Siejun, Rougia est la princesse consort du prince héritier, madame sera la future impératrice, et cette Xie Jingshu. Elle doit seulement se marier avec le nord désertique, servir ce camp vieux de 7 ou 8 décennies. Si, dans le futur, personne ne prendra soin de vous jusqu'à votre mort. Ne venez pas me supplier. Princesse consort. Mère, oh non. Songqiuhua, j'ai oublié de vous dire. Xie Rougia et le prince héritier ont eu une relation secrète, et ont fraudé les signes du destin. Maintenant, l'empereur l'a jetée dans la prison impériale. Ne parlons même pas de princesse consort. Maintenant, elle risque même de perdre sa vie. Vous. Que dites-vous? C'est impossible. Vous me trompez sûrement. Rougia porte un enfant royal. La mère est honorée par son enfant. L'empereur. L'empereur ne peut pas la mettre en prison. Vous me trompez, c'est sûr. Vous me trompez. C'est naturellement parce que elle a testé les signes avec son sang. Et c'était un destin maléfique. Le fœtus a subi une contre-attaque. C'est pourquoi il n'a pas été sauvegardé. Ce destin maléfique a été activé. Maintenant, je pense. Et j'ai encore des frissons. Contre-attaque du destin maléfique. 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 Impossible, impossible. Rougia a dit que tout serait sans faille. Vous me trompez tous, c'est sûr, c'est tous des mensonges. Sans faille. Si Jingshu n'avait pas pris la responsabilité du mariage politique, apaisé la colère de l'empereur, et obtenu le titre de princesse Zhaohua, sauvé l'honneur de la famille Xie. Ce moment, vous et Rougia seriez déjà compagnons sur le chemin des enfers. Est-ce que vous êtes vraiment la princesse Zhaohua? Sont tous du palais. Des objets précieux offerts à vous. En effet. Une misérable comme toi ne mérite pas d'être princesse. Ton titre de princesse et tous ses trésors devraient tous revenir à Rougia. Ma fille est l'épouse du prince héritier. Vous me mentez forcément. Vous me trompez. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux vous envoyer rejoindre Xie Rougia. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux vous envoyer rejoindre Xie Rougia. Non, non.
Non, non. Song Chua m'a empoisonné, a trompé l'empereur en substituant les mariés, et a tenté de nuire aux relations entre nos deux pays. Ces crimes sont immenses. Garde, jetez Song Chua en prison, en attendant son jugement. Non, non, je vous en supplie. Emmenez-la. Ma fille est l'épouse du prince héritier. Qui ose me toucher? Gare à vous si je vous fais décapiter. Jingshu, le nord désertique est un lieu rude et glacial. Le Khan a à peu près mon âge. Il a déjà de nombreux princes et princesses. Ce n'est pas un bon parti. Dis-moi la vérité. Veux-tu vraiment te marier et partir? Si tu ne le veux pas, ton père est prêt à abandonner sa charge et à aller voir sa majesté pour qu'elle revienne sur sa décision. Père. La compensation de sa majesté est déjà plus que généreuse. Le titre de princesse, et une dot valant la moitié d'une ville. Mais ce Khan, Ne vous inquiétez pas, père. Votre fille a plus d'un tour dans son sac, pour mener une belle vie. Oui, il fait vraiment beau aujourd'hui. Les voilà, les voilà. Elle est si belle aujourd'hui. Magnifique. Mais c'est le nord désertique. Quelle pitié. Le nord désertique est si rude. Pense à prendre des vêtements bien chauds. Jingshu, le chemin vers le nord désertique est long de 1000 lieues, ton père. Père, tante. Soyez sans crainte. Je vais très bien m'en sortir. Sur ordre du Khan, nous venons accueillir la princesse Zhao. La délégation du nord désertique pour accueillir la mariée vous attend à la porte. La princesse a du mal à nous quitter. Je suis un peu triste de quitter mon père et ma tante. Mais je suis aussi curieuse de savoir quel genre d'homme est sa majesté le Khan. Ne vous inquiétez pas, princesse. Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. Merci, émissaire. Princesse Zhao. Je vous en prie. Jingshu. Une fois au nord désertique, sois toujours sur tes gardes. Ne te laisse surtout pas marcher sur les pieds. Jingshu. Nous allons te manquer. Bien que l'avenir au nord désertique soit incertain, j'ai déjà défait mon destin. J'ai repris mon destin de phénix pour devenir la princesse Zhao. Peu importe à quel point la cour du Khan est dangereuse, je trouverai toujours un moyen de survivre. Votre Altesse a-t-elle déjà songé que Rougia n'avait que 5 ans à l'époque? Une petite fille de 5 ans, comment aurait-elle pu, par ses propres moyens, blesser une louve d'une seule flèche? Et même sauver votre Altesse? Quelqu'un. Rassemblez toutes les servantes et les matrones du palais. Apportez-moi un arc. Toi. Essaie de tenir cet arc. Cette humble servante mérite la mort. Grâce, prince héritier, cette humble servante mérite la mort. Essaie. Bien joué, Xi et Rougia. Tu as osé me tromper. Et tu m'as berné pendant 12 longues années. On me prépare un cheval. Je me rends aux geôles impériales. Maman. Ma chère JAR. Ne pleure plus. Ma chère JAR.
Tu vas te rendre malade à force de pleurer. Viens le prendre. Moi, Je te préviens. Ma fille est la future impératrice. Vous, garde de prison, vil individu, vous osez nous donner ces restes pour nous berner, tu tiens à la vie, oui ou non? future impératrice. Tout le monde sait que ta fille est une incapable. Elle a séduit le fiancé de sa propre sœur. Heureusement, le ciel est juste. Le mariage n'a pas eu lieu. Et elle a perdu le bébé qu'elle portait. Et elle rêve encore de devenir impératrice. Elle pourra y rêver, dans sa prochaine vie. Taisez-vous. Le prince héritier m'aime à la folie. Il viendra sûrement me sauver. Dès qu'il arrivera, je vous ferai tous écarteler. Écartez-les. Oh là là, j'ai tellement peur. Vous n'êtes pas au courant? L'empereur actuel a pris le prince héritier en grippe. Le prince a du mal à se sauver lui-même. Il n'a vraiment pas le temps de se soucier de votre sort. Impossible. Prince héritier. Je vous conseille de profiter pour bien manger maintenant. Au moins, sur le chemin des enfers, vous serez des morts le ventre plein. Le prince héritier arrive. Mère, prince héritier. Il est vraiment venu nous sauver. Prince héritier. Altesse. Je le savais. Je savais que vous viendriez nous sauver. Ouvrez la porte. Prince héritier, ce n'est pas conforme au règlement. Je t'ordonne d'ouvrir cette porte. Tu ne m'as pas entendu? Altesse, votre serviteur. Votre serviteur obéit. Sors, Allons-y. doucement. Je t'ai autorisé à sortir? Mère, c'est sûrement parce qu'il y a trop de monde ici. Le prince n'est pas à l'aise pour nous emmener avec lui. Restez calme. Votre fille reviendra sûrement vous sauver. Pars, toi d'abord. Votre Altesse. Ce n'est vraiment pas un endroit pour les humains. Je n'ai pas mangé à ma faim depuis des jours. Je commence à sentir mauvais de partout. Votre Altesse, ce que votre humble servante veut dire. Vous voyez? Votre Altesse a même préparé mon dessert préféré, les gâteaux à l'osmanthus. Sire Rougia. Je t'ordonne de prendre l'arc et les flèches sur la table, et de bander l'arc. Comment votre Altesse peut-elle s'intéresser à ce genre de choses? Si votre Altesse cherche à se divertir, laissez Rougia manger et boire à satiété, se laver et se coiffer, puis je vous jouerai du luth et chanterai. Je ne plaisante pas avec toi. Ne me fais pas répéter. Votre Altesse. Aujourd'hui, si tu arrives à bander cet arc, je peux, en considération de notre ancienne affection, t'offrir une chance de survivre. Mais si tu n'y arrives pas, alors il ne te reste qu'une mort certaine. As-tu compris ce que je viens de dire? Votre Altesse, votre servante. Assez de bavardage. Ma patience a des limites.
Xie Rougia, toi. Votre Altesse, avez-vous seulement pensé que Rougia n'avait que 5 ans à l'époque? Une petite fille de 5 ans? Comment aurait-elle pu, par ses propres moyens, blesser une louve d'une flèche? Et même vous sauver, Votre Altesse? Pourquoi Votre Altesse s'acharne-t-elle ainsi sur Rougia? Que je m'acharne sur toi? C'est exact. Rougia a toujours vécu reclus dans le gynécée. Je n'ai pas la force de tuer une poule. Comment pourrais-je bander un arc et tirer? Est-ce que... Ma grande sœur a dit quelque chose pour calomnier Rougia? C'est pour cela que Votre Altesse me tourmente ainsi? Xie Rougia. Cette année-là, lorsque Xie Jingshu et moi étions cernés par la meute, c'est toi qui as affirmé haut et fort avoir tué la louve affamée d'une flèche. Et maintenant, tu oses me dire que tu ne sais pas bander un arc? Je... Xie Jingshu a raison. Tu as utilisé un mensonge colossal pour me tromper pendant 12 ans de préférence et de protection. 12 années complètes. Non. Garde. Amenez cette femme. Votre Altesse. Je ne vous ai pas trompé. Ces dernières années, Rougia a négligé le tir à l'arc. Après si longtemps sans pratiquer. C'est pourquoi ma performance est médiocre. Votre Altesse, chaque mot que je dis est vrai. Je vous implore de faire preuve de discernement. Négliger le tir à l'arc. Ah, c'est donc ça. Je n'y avais même pas pensé. Alors je vais te permettre de bien pratiquer tes compétences. Amenez la personne. Laissez-moi. Jia. Xie Rougia, la cible vivante pour tes exercices. Je l'ai préparée pour toi. Es-tu satisfait? Votre Altesse. Votre Altesse, que faites-vous? J'ai entendu dire que certaines personnes, en situation critique, développent leur potentiel. Maintenant, tu seras la cible. Ce qui aidera davantage ta fille. Perfectionner son tir à l'arc. Tir à l'arc. Quel tir à l'arc? Bien. Mère. Prince héritier, est-ce une plaisanterie pour nous? Pourquoi Votre Altesse me force à ce point? Forcé. C'est toi qui as dit avoir négligé le tir à l'arc. Je te donne donc cette opportunité de pratiquer. Quant à combien de fois tu pratiqueras, dépendra de la résistance de ta mère. Bien. Ne crains rien. Tire sans hésiter. Xie Rougia. Si tu ne tires pas, je vous ferai partir ensemble. Mes sentiments pour toi étaient vrais. Et porter ton héritier l'était tout autant. Alors pourquoi remuer le passé d'il y a 12 ans jusqu'à Lali? Si tu ne m'avais pas trompé avec cette histoire. Une fille de seconde zone née sous une mauvaise étoile aurait-elle jamais pu partager la couche de votre Altesse? Moi, j'aurais dû épouser Xie Jingshu, née pour être impératrice. Mais mon père m'a piégé. Et les ministres me critiquent. Et tu oses encore me demander pourquoi? Vite un dieu. C'est toi qui es aveugle et sourd. Tu ne crois que ce que tu veux croire. Pas étonnant que Xie Jingshu ait préféré épouser un barbare du Nord, pour servir un vieillard décrépit, plutôt que de s'unir à un imbécile comme toi. Femme,
deux doigts de la mort, et tu oses encore tenir des propos insolents. Butinguer, lâche ma fille. Lâche ma fille. Lâche-la. Butingui. Comment ça fait, d'avoir été berné pendant 12 ans par le mensonge d'une gamine de 5 ans, hein? C'est vrai. Je n'ai jamais eu la moindre pitié pour toi. Je ne t'ai jamais sauvé. Je souhaitais ardemment que tu finisses dévoré par les loups. Pour éviter de devenir la risée de l'Empire aujourd'hui. Garde. Traînez ces deux femmes dehors et écartez-les. Tue-moi. Tu ne sauras jamais. Qui t'a vraiment sauvé ce jour-là? Qui? Dis-le-moi vite. Celui qui a sauvé ta vie. Et ma sœur légitime, destinée à être impératrice. Xie Jingshu. Impossible. Xie Jingshu ne s'est jamais enfuie au moment crucial. Elle partait chercher des renforts. Elle a bravé les dangers seule. C'est elle qui a tiré pour te sauver. Mais tu l'as considérée comme une épine. Dans le pied. Et tu l'as envoyée au nord pour un mariage politique. Je ne vous ai jamais abandonné. Celui qui a tiré pour sauver votre vie est. Xie Jingshu a sauvé ma vie. Ces années. J'ai toujours haï la mauvaise personne. Il semble que vous devrez payer avec votre vie. Mère. Jia. Ne me fais pas peur. Jia. Puis vite. Ne pense pas à moi. C'est ma faute. Je suis responsable. Tu aurais eu une meilleure famille. Tu ne serais pas ainsi. Mère. Si nous avons une autre vie. Tu naîtras dans le ventre de la mère légitime. Pour vivre heureux. Mère. Mère. Sois tranquille. Après que Rougia ait vengé ta mort, je viendrai te rejoindre. Butigné. Je veux que tu paies pour la mort de ma mère. Tu cherches la mort. Butigné. Je utilise ma vie maudite pour te condamner. Une vie de calamité. Abandonnée par tous. Sans descendance. Vivre une vie de souffrance. Nous sommes arrivés aux steppes du Nord. Princesse, vous pouvez descendre du palanquin.
Ces derniers jours, nous devons beaucoup à la sollicitude de Seigneur Elian. Sinon, hier soir, mademoiselle aurait fini dans la gueule des loups. Si Seigneur Elian était le Khan. Ainsi, la princesse. Pas de bêtises. Le mariage politique concerne les relations entre nos deux royaumes. Il n'y a pas de place pour les sentiments personnels. Cette humble servante a le cœur serré pour vous, princesse. Je vous le promets, je ne dirai plus de sottises à l'avenir. Votre Altesse la princesse, le camp vous attend dans sa tente. Veuillez me suivre. Grand Khan, la princesse Zaowa est arrivée. Quelle beauté. Enfin, je t'ai attendu si longtemps. Princesse. Comment se fait-il qu'il y ait 3 camps dans les steppes du Nord? Est-ce que vous devriez servir 3 maris? Ce n'est pas étonnant que, tout au long du voyage, lorsque je l'ai questionné à plusieurs reprises sur le Khan, Elian Yan ait toujours éludé le sujet. Voilà donc la vérité. La phénix du destin, promise en mariage politique, Tie Jingshu. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Douce et élégante, comparée aux femmes des steppes du Nord, elle a un charme tout à fait particulier. Ah, Nous trois, nous l'apprécions beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La princesse du Grand Lion, Tie Jingshu, salue les Khan. Princesse, pas besoin de faire de cérémonie. Après tout, ce soir, nous entrerons dans la chambre nuptiale. oui, 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 oui. Quoi? Tu n'es pas d'accord, c'est ça? Tu méprises ce Khan? Si tu nous regardes de haut, tu peux très bien reprendre ta dot et retourner dans ton grand lien. Ce mariage politique sera annulé. Exact. Mais, la cavalerie de fer des steppes du Nord. Tout peu, rasera la capitale de ton grand lien. Pour répondre au Khan, Jingshu ne vous méprise pas. C'est juste que, Grand Khan, nous n'avons pas encore célébré la cérémonie de mariage. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. C'est pourquoi mon comportement a été inapproprié. Je vous prie de m'excuser. Ça. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Ce que tu dis est raisonnable. Alors, célébrons d'abord le mariage. Puis la nuit de noces. Quelqu'un. Amenez la princesse Zaowa dans sa tente pour qu'elle se repose. Cette nuit, nous consommerons le mariage. Il semble, Khan, que vous êtes très satisfait de la princesse du Lion. Depuis le départ de la princesse, le sourire sur votre visage ne s'est jamais effacé. Je n'ai jamais vu votre Altesse dans un tel état à cause d'une femme. Elle est effectivement différente des autres femmes. Oui. Les femmes ordinaires, en nous voyant tous les trois, se seraient déjà enfuies en panique, mais cette princesse Zaowa. Elle ne juge pas sur l'apparence. Elle pense au bien commun. Elle peut vraiment prétendre au titre de princesse consort. Oui, c'est vrai. Le titre de princesse consort. Princesse consort. Cela dépendra d'elle, de sa capacité à passer mon ultime épreuve. Princesse. Et si nous retournions au Lion? Ces camps du Nord désertique, ils sont de plus en plus effrayants. Si vous consommez vraiment le mariage avec lui, comment allez-vous vivre après? Taisez-vous. Si je m'en vais, le Lion ne deviendra-t-il pas la risée de tout l'Empire? Et moi, en tant que princesse du Lion? Si je ne pense qu'à jouir des privilèges de mon rang et néglige mes devoirs envers l'État, je serai encore plus ridiculisée par le peuple. Mais dans tout l'Empire, où est-il écrit qu'une femme doit servir 3 maris?
Si vous rapportez cette affaire à Sa Majesté comprendra certainement votre retour au lion. Princesse, souhaitez-vous retourner au lion? Seigneur Eliane. Vous avez du mal à entendre. Seigneur Elian, pendant tout le voyage, vous n'avez pas dit un mot sur les 3 camps du nord désertique. N'est-ce pas vouloir délibérément pousser la princesse dans la gueule du loup? Tingday. Vous pouvez vous retirer. Seigneur Eliane. Pour quelle raison? Venez-vous me voir? Princesse, si vous souhaitez quitter le nord désertique et retourner au lion, votre humble sujet peut vous aider, je peux vous prêter main forte. Que dites-vous? La princesse de Daliang après un long voyage est venue jusqu'au nord désertique pour un mariage politique. Épuisée par le voyage et ne s'est pas acclimatée, elle a contracté une grave maladie. Finalement les remèdes n'ont servi à rien. Et elle a rendu l'âme. Princesse, qu'en pensez-vous? Vous qui êtes l'émissaire du nord désertique. Pourquoi m'aideriez-vous? Naturellement, c'est parce que votre serviteur est épris de la princesse. Et ne peut supporter de la voir humiliée. Votre Altesse est la princesse Zaowa de Dalian, l'épouse principale du Khan du nord désertique. J'espère que le seigneur Eliane saura se montrer convenable. La princesse a vu aujourd'hui le vrai visage des 3 camps. Et ne compte toujours pas annuler cette union? Le Khan du nord désertique a étendu son territoire et unifié toutes les tribus. Il s'est aussi allié avec Dalian, permettant ainsi à son peuple d'échapper aux ravages de la guerre et de vivre en paix. Un tel courage et de telles capacités. Comment un homme ordinaire pourrait-il les égaler? Votre Altesse n'est pas du genre à juger sur les apparences. De quoi riez-vous? Moi. Seigneur Eliane, si vous êtes venu pour cela, ma décision est prise. Je vous prie de vous retirer, Seigneur Elian. Votre humble serviteur est venu trouver la princesse. Bien sûr pas seulement pour cette affaire. Eliane Yan. Que faites-vous? Croyez-vous que votre Altesse va appeler ses gardes sur le champ? Je sais que la princesse ne le fera pas. Vous. Votre humble serviteur dès le premier instant où j'ai vu la princesse, j'ai été captivé par elle. C'est pourquoi j'ai accepté, devant l'empereur de Daliang, de jouer la comédie avec la princesse. La princesse est intelligente. Est-ce que vous ne voyez pas que votre humble serviteur a des sentiments pour vous? Quelle audace! Ces 3 camps sont laids et grossiers. Ils ne savent absolument pas être tendres avec une femme. Je suis 1000 fois, 10 000 fois meilleur qu'eux. Est-ce que la princesse ne voudrait pas avoir un peu de compassion pour les sentiments de votre serviteur? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Eliane Yan. Lâchez-moi. Ne vous inquiétez pas, princesse. Je vous assure que cette affaire ne sera connue de personne d'autre. Eliane Yan. Si vous ne me lâchez pas immédiatement, je vais me mordre la langue pour prouver mon innocence. Princesse. Sortez. Xie Jingshu, en fait, Sortez. Je ne veux plus vous voir. Le Khan arrive. Princesse consort. Vous avez attendu longtemps. Eliane Yan, comment ça se fait que ce soit toi? Le jour de notre mariage, tu oses pénétrer dans la chambre nuptiale du Khan et moi? Tu ne tiens pas à ta vie? Est-ce que tu es le Khan du Nord désert? Exact. Mon père m'a déjà cédé le trône, je suis le Khan du Nord désert. Et aussi, ton époux. La princesse consort ne semble pas très heureuse. Serait-ce que tu préfères
Les 3 camps que tu as vus ce matin? Alors, tu me mettais à l'épreuve? Tu as osé me tromper. Toi. Je m'excuse maintenant auprès de la princesse consort. Est-ce encore temps? Qui est ta princesse consort? Jingshu. J'avais déjà remarqué que tu subissais beaucoup d'injustices à Daliang. Bien que le nord désert ne soit pas aussi prospère que Daliang, moi, ton roi, je vous aimerai. Et vous protégerai. Je ne vous laisserai subir aucune injustice. Le prince héritier demande audience. Tu as enfin compris? Votre fils a eu tort de vous contredire en plein conseil. Je reconnais mes torts. Je mérite votre châtiment. Assez. Relève-toi. Toi. Reconnaître ses erreurs est une qualité. Cela nous réconforte. Demain, tu te présenteras au ministère des Finances. Fais tes preuves. Afin d'apaiser les rumeurs qui courent à la cour. Merci, père. Cependant, votre fils a une autre requête. Laquelle? Je vous supplie d'annuler le mariage politique de Xie Jingshu avec le Nord désertique, et de me la redonner pour épouse. Qu'as-tu dit? Je vous supplie d'annuler ce mariage politique. Redonnez Xie Jingshu à votre fils pour épouse. Fils indigne. Il me semble que tu as perdu la raison. Ce mariage politique concerne les relations entre nos deux royaumes. Comment pourrions-nous changer d'avis du jour au lendemain? Père, Xie Jingshu était promise par vous comme épouse à votre fils. C'est le Khan du Nord désertique qui, méprisant toute morale, m'a volé ma femme. Annuler ce mariage, en quoi est-ce une erreur? Ce jour-là, c'est toi qui, avec assurance, refusais de l'épouser. Tu entretenais même une relation avec la fille illégitime d'Exi. Aujourd'hui, le bois est déjà transformé en bateau. Il est trop tard. Toi, abandonne cette idée. Xie Jingshu est une jeune femme au destin impérial, d'un rang prestigieux. Comment pouvez-vous, père, aussi facilement céder une telle perle à un autre? Ne craignez-vous pas que cela n'affecte la prospérité du Grand Lion? Affecter la prospérité? Nous pensons que celui qui la menace n'est pas cette Xie Jingshu, mais toi, ce prince héritier confus et indigne. Nous, comment avons-nous pu engendrer un tel imbécile? Moi. Tu n'iras pas au ministère des Finances. Et ce titre de prince héritier, tu ne le porteras plus. L'empereur s'est évanoui. En tombant, il a heurté l'arrière du crâne. Gravement blessé, il ne se relève pas. Aujourd'hui, l'empereur gît inconscient. Conformément au testament, c'est moi, le prince héritier, qui hérite du trône. Altesse, ta majesté a clairement été. Parmi vous, quelqu'un a-t-il l'oreille dure? Il n'a pas entendu les paroles que nous venons de prononcer? Nous l'enverrons rejoindre et servir l'empereur défunt. Votre serviteur a parfaitement entendu. Votre majesté. Sa majesté, victime de la maladie, a rendu là le prince héritier. L'Altesse impériale. Le mandat céleste est revenu à sa place. Conformément à l'édit, il monte sur le trône. Vive l'empereur. Si vous avez des affaires à présenter, sinon, l'audience est levée. Puisque nos ministres n'ont rien à rapporter, nous avons, quant à nous, une affaire à discuter avec vous. L'empereur défunt est décédé accidentellement. Ce qui a failli ébranler les fondements de l'État. Nous en sommes profondément affligés. Après réflexion, cela doit être dû à une atteinte à la prospérité du Grand Lion. Xie Jingshu est une femme au destin impérial. Pour protéger le lion, notre regretté père l'a envoyé dans le nord désertique pour un mariage politique. Agir contre le ciel lui a valu une mort subite. C'est pourquoi nous décidons de lever une armée pour attaquer le nord désertique et reprendre la femme au phénix. Attaquer le nord désertique, comment est-ce possible?
Nous implorons Votre Majesté d'y réfléchir à 3 fois. Ministre, quel est ton avis éclairé? Majesté, la princesse Zawa est déjà mariée au Khan du Nord désertique. Si nous envoyons une armée pour la récupérer, ce sera rompre notre alliance, voler la femme d'un autre. La cavalerie du Nord désertique fondera sur nous sans aucun doute. Notre grand lien risque alors de plonger le peuple dans la misère, Majesté. Majesté, réfléchissez-y à 3 fois. Ministre, ton cœur est avec le peuple. Tu prends le peuple pour fondement. Une telle loyauté mérite une belle récompense. Garde. Dépouillez-le de son uniforme officiel. Rétrogradez-le au rang de roturier. Exilez-le à Tiongzhou. Mais, Que faire? votre serviteur a parlé franchement. En quoi est-ce un crime, Majesté? Réfléchissez-y à 3 fois, Majesté. Cher ministre, avez-vous d'autres avis éclairés? Nous n'avons plus d'objection. Votre Majesté est sage. Mauvaise nouvelle. Khan. Quelle affaire te met dans un tel état? Khan, le nouvel empereur du Lian vient d'être intronisé. Il a envoyé un message. Il exige que nous lui rendions la princesse consort, sinon, il nous déclare la guerre. Quoi? À peine intronisé, il lance de grands travaux, impose de lourdes taxes, plongeant le peuple du Lian dans une grande souffrance. Et maintenant, il ose s'en prendre à notre princesse consort. Exactement. Il croit vraiment qu'on va céder à ses caprices et lui rendre la princesse consort? Qu'il aille se faire voir, notre Khan est un héros brillant et puissant. Il n'a pas peur de lui. Oui, ce sale empereur du Lian ne respecte pas sa parole. Il se moque de nous. Aujourd'hui, si on ne lui montre pas de qui on se mêle, il va croire que le Nord désertique est une proie facile. C'est vrai? Répondez au lion. Ce prince ne cédera pas la princesse consort. Si le lion veut la guerre, le Nord désertique lui tiendra compagnie jusqu'au bout. Oui, Attendez. Aïe. Lorsque 2 pays s'affrontent, ce sont toujours les gens du peuple qui souffrent. Le Nord désertique et le Lian ont enfin scellé une alliance. Maintenant, comment pourrions-nous, à cause de moi seul, raviver les flammes de la guerre et plonger le peuple dans la misère? Ce n'est pas votre faute, princesse consort. Nous préférerions aussi la paix. Mais ce sale empereur ne cesse de nous provoquer. Ne vous inquiétez pas, princesse consort. Même si moi, le gros, dois y laisser ma peau, je ne vous laisserai pas retourner au Lian. Oui, jamais. On se bat. à l'attaque. À l'attaque. Princesse consort, as-tu une autre idée? Votre servante a effectivement un plan. Un plan pour vaincre sans effusion de sang et frapper au cœur même. Pour que le trône du Liang change à nouveau de propriétaire. Quel est votre plan, princesse? Monseigneur est tout oui. Khan, il faut répondre au grand Liang. Non seulement il est prêt à me renvoyer, mais il offre aussi 100 pots de fourrure, 100 perles lumineuses, et 5 boîtes de lotus des neiges des monts célestes. Pour préserver les relations entre nos 2 royaumes. C'est impossible. Princesse, vous voulez ruiner la réputation du Khan? Oui, exactement. Princesse, voulez-vous dire que... Exactement. Quand, princesse, vous deux, à vous faire des yeux doux et parler par énigme. Nous 3, on n'y comprend rien. C'est vrai. Dites-nous ce que vous pensez. Approchez-vous, je vais vous le dire. Il nous suffit de... Que pensez-vous de mon plan? Génial. L'intelligence et la détermination de la princesse sont sans égal. Monseigneur vous admire. Le Khan est trop aimable. Il est temps pour nous de donner au Grand Liang un nouvel empereur. Votre Majesté, les 100 coffres de tribus des steppes du Nord sont arrivés devant le palais, la princesse des steppes du Nord. Quelle princesse des steppes du Nord? Xie Jingshu est la princesse Zawa du Grand Liang. Elle n'a rien à voir avec les steppes du Nord. Ce serviteur mérite la mort, grâce, Votre Majesté. Assez? Faites-la entrer. Aux ordres. Par ordre de Sa Majesté, la princesse Zawa est convoquée. Jingshu, tu es enfin revenu à mes côtés. Je ne sais pas quand j'ai mérité la faveur de votre majesté, au point que vous sacrifiez le peuple pour annuler l'alliance, et me forcer à revenir au Grand Liang. Tu es la princesse consort que l'ancien empereur m'a donnée.
De quelle forcée parles-tu? Le jour du mariage, qui a déclaré devant tous les officiels qu'il n'épouserait que ma demi-sœur, et qui a eu des relations coupables avec elle avant le mariage, couvrant la famille impériale de honte. Tous ces actes, vous les avez oubliés, mais pas moi. Toi? Aujourd'hui, moi, l'empereur, je vais rétablir la vérité. Garde. Par décret impérial, Xie Jingshu, femme au destin impérial, douce, vertueuse et respectueuse, est nommée impératrice. Attendez. Sur ordre du feu empereur, je suis allée en mariage politique chez les barbares du Nord. Aujourd'hui, je suis l'épouse du Khan des steppes septentrionales. Votre Majesté veut me faire impératrice? Serait-elle devenue folle? Que dis-tu? Je dis que le titre d'impératrice de Lian, je ne peux l'accepter. La princesse Zawa ose réprimander l'empereur en public? C'est comme chercher la mort à vouloir vivre trop vieux. Cependant, la princesse Zawa est déjà l'épouse d'un souverain étranger. Si elle devenait aussi notre impératrice, je crains que la dignité de l'Empire de Lian en souffre grandement. Jingshu. Et que ce Khan du Nord a appris que moi, l'empereur, allais lui déclarer la guerre, il s'est empressé de t'envoyer à mes côtés. Il a même offert d'innombrables trésors pour la paix. Un homme qui vend sa femme pour sa gloire, se lâche. Pourquoi lui restes-tu fidèle? Le Khan se soucie de son peuple. Pour épargner aux deux nations les horreurs de la guerre, il m'a renvoyé au Lian. On dit qu'on ne discute pas de glace avec un insecte d'été. Votre Majesté, avec sa vue si courte, ne peut comprendre la grandeur du Khan. C'est bien normal. Xie Jingshu. Puisque tu refuses les conseils et restes attaché à un étranger, moi, l'empereur, je n'ai d'autre choix que de faire tuer le Khan du Nord. Sa tête servira d'offrande à notre union. Sa Majesté de Lian a de grandes prétentions. Voyons un peu. Si vous êtes capable de me tuer. Toi, tu es le Khan du Nord? En effet. J'ai entendu dire que le Khan du Nord était courageux et rusé, un guerrier redoutable, à l'allure d'un roi loup. Mais à te voir, tu oses pénétrer seul dans la cour impériale de Lian. Tu ressembles plutôt à un homme musclé, mais au cerveau simple d'esprit. J'ai déjà eu l'honneur d'admirer votre Majesté en ces lieux. Quelques mois ont passé, et vous êtes resté. Exactement le même. Silence. Tu as enlevé Xie Jingshu. Je n'ai pas encore vengé ce vol d'épouse au Nord. Et toi, tu viens toi-même à moi. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas ce palais vivant. Vous osez. Et pourquoi n'oserais-je pas? Xie Rougia m'a trompé pendant 12 ans. Je l'ai tué de mes propres mains, son corps a été jeté au charognard. Et ta belle-mère, et le feu empereur. Tous ceux qui s'opposent à notre union n'ont qu'un seul destin, la mort. Vous avez tué le feu empereur? Feu l'empereur. C'est lui qui a tué Feu l'empereur. Oui. Je voulais le trouver pour discuter calmement. Mais il n'a pas écouté mes conseils. Je n'ai eu d'autre choix que de l'envoyer dans notre monde. Jingshu. Pour t'épouser, j'ai tué mon propre père et mon souverain. Maintenant, un simple Khan du Nord désertique. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Garde, emmener le Khan du Nord désertique. La mort par 1000 coupures. Où sont-ils? Où sont-ils tous passés? Garde impériale. Garde du palais. Que tous se présentent immédiatement. Utangui. Ne trouves-tu pas que ce palais impérial est un peu trop silencieux? Qu'avez-vous fait? Mes gardes, où sont-ils tous passés? Tes gardes. Ils ont été capturés par l'armée du Nord désertique. Impossible. Les délégations tributaires et leurs suites ont des quotas stricts. Une grande armée du Nord désertique? Comment pourrait-elle entrer en silence dans la capitale? Vous n'arriverez pas à me tromper. L'armée du Nord désertique ne peut être pas entrée dans le Lian. Mais les tribus offerts par le Nord désertique, les tribus, peuvent circuler librement dans la capitale. Utangui. Ne t'es-tu jamais demandé ce qu'il y avait dans ces caisses? Ce n'étaient pas des trésors, mais les soldats d'élite et les généraux talentueux. Dans ces caisses, il n'y avait pas de trésors, mais les meilleurs guerriers du Nord désertique. Tout cela, du début à la fin, n'était qu'un piège que tu as ourdi. Exact. Sans l'intelligence de la princesse et ses plans stratégiques. Nos guerriers du Nord désertique, aussi braves soient-ils,
n'aurait jamais pu pénétrer aussi facilement dans le palais impérial du lion. Yuting. Tu as perdu. Silence. Je n'ai pas perdu. Puisque la garde du palais est inutile. Alors aujourd'hui je dois agir moi-même pour tuer ce Khan du nord désertique. Yuting. Tu as tué ton souverain et ton père et abandonné ton peuple. Tu n'es pas un fils digne. Et encore moins un souverain. Si tu abdiques aujourd'hui, je peux t'épargner. Mais si tu refuses, Et alors je n'aurai d'autre choix que de te tuer. Tie Jingshu, en souvenir de ton acte de sauvetage autrefois, j'ai bravé la réprobation universelle pour te ramener à Dalian, et t'élever au rang d'impératrice. Et j'ai même supporté tes caprices avec une patience infinie. Je ne m'attendais pas à ce que tu conspires en secret avec des puissances étrangères pour usurper le trône. Même si tu fais asseoir ce rustre du nord désert sur le trône du dragon, qui parmi le peuple et les ministres de la cour accepterait de nommer un homme d'un autre nom comme roi. C'est vrai. Il a raison. Notre Daliang, fondé depuis des siècles, comment pourrait-on le céder à des étrangers? En quoi l'action de la princesse est-elle différente d'introduire un loup dans la bergerie? Ceux qui ne sont pas de notre race ont forcément le cœur différent. Si le Khan monte vraiment sur le trône, ne serait-ce pas rompre la lignée du dragon et semer le chaos dans l'administration? Tie Jingshu, tu entends? Tu as beau déployer toute ton ingéniosité, tu ne pourras m'ébranler le moins du monde. En revanche, ton père, ta tante, et même tout le clan Xi, devront périr à cause de toi. Qui a dit que je voulais que le Khan devienne empereur de Dalian? Exactement. Je ne m'intéresse absolument pas au titre d'empereur de Dalian. Que voulez-vous dire? Quelle animation ici. Il semble que je sois arrivé au bon moment. Oncle impérial, que faites-vous ici? Naturellement, sur l'invitation du Khan et de la princesse consort, je suis venu établir l'ordre à la cour. Vous complotiez donc depuis longtemps pour tenter un coup d'État? Un coup d'État? Un homme comme toi, qui a tué son père et usurpé le trône, ne mérite absolument pas de s'asseoir sur ce trône. Je suis venu aujourd'hui pour mon frère aîné, mort injustement, le venger. Bien que le prince sage réside dans son fief, il gouverne avec compétence et sa vertu politique est largement reconnue. Si le prince vertueux hérite du trône, il pourra certainement redresser l'État et apporter la prospérité au peuple. Messieurs les ministres, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une bonne idée. Je suis l'élu du ciel, lui, ce simple prince sage. Le vieux ministre est prêt à soutenir le prince sage comme souverain. Quelle insolence! Tu oses, en ma présence, trahir ton pays, tu ne tiens donc pas à ta vie? Nous, vos sujets, souhaitons établir le prince sage comme souverain. Nous prions votre majesté d'abdiquer en faveur du plus méritant. Vous. Yuting, tu as entendu? Voilà ce que veut le peuple. Ce que tous espèrent. Nous, l'empereur du Grand Lian, vous, tous qui convoitez notre trône, traîtres et rebelles. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Nous sommes l'empereur du Grand Lian. Nous ne l'acceptons pas. Princesse, ça va? Cette fois, pour rétablir l'ordre, nous devons tout au Khan et à la princesse pour leur aide précieuse. Une fois la nouvelle dynastie établie, le Grand Lian honorera l'accord avec le Nord désert pour une alliance éternelle, l'ouverture de marchés frontaliers, et une paix durable. C'est une promesse. Princesse, maintenant que tout est fini, nous devons rentrer. Entrez. Nous avons déjà repris ces terres. Bientôt, les suivantes seront aussi à nous. Quand? Je vous informe, Khan. Princesse.
Le 4e lot de fourrure destiné à la vente au Grand Lion et de laine a été entièrement inventorié et chargé, il pourra partir dans 3 jours. Très bien. J'ai entendu dire que les fourrures sont très appréciées du peuple du Grand Lion. Les soies rissues et les porcelaines du Grand Lion sont également très prisées par les tribus du Nord désert. Le commerce entre nos deux royaumes est une décision sage. Princesse, vous avez tout à fait raison. Depuis votre arrivée au Nord désert, vous avez transmis vos connaissances médicales, enseigné les techniques de tissage, créé des écoles. Le peuple en a grandement bénéficié. Maintenant, tout le monde dit que le Khan a épousé une excellente princesse. En effet. C'est que les plants jaunissent et leur croissance est faible. Nous avons vérifié à plusieurs reprises, mais nous n'arrivons toujours pas à trouver de solution. Peut-être que le sol est trop alcalin. Ou alors, les méthodes d'irrigation diffèrent de celles du Grand Lion. Emmène-moi voir par moi-même. Princesse, Yingshu. Ça va? Ce n'est rien. C'est sûrement ces derniers jours qui ont été trop fatigants. C'est pour ça que... Princesse, Yingshu. Quelqu'un. Faites venir le médecin impérial, vite. Yingshu. Comment te sens-tu maintenant? Comment ai-je pu m'évanouir comme ça? Est-ce que je suis gravement malade? Yingshu. Tu es enceinte. Je suis enceinte? Vraiment? Absolument. Nous allons avoir un enfant. félicitations, Khan. Félicitations, princesse. Yingshu. Je te le promets. Pour le restant de mes jours, je prendrai soin de toi et de notre enfant. Je ne te décevrai jamais.